À propos de carburant, on va filer du côté de Berlin, en Allemagne, où effectivement la colère monte. C'est pas Laurent Desbonnets, bonjour Laurent, qui nous dira le contraire. Parce que là-bas aussi, on subit écoutez, des prix du carburant qui mettent les automobilistes en colère. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes serait en train de s'exporter. Je vous pose la question, Laurent. Eh bien, en tout cas, tous les ingrédients sont là. Un prix de l'essence du super 2 centimes plus élevé en Allemagne qu'en France. L'un diesel qui ici a augmenté de 24 centimes depuis le début de l'année, alors que le prix du baril est plutôt en baisse. La colère monte donc dans les stations-service, mais pour l'instant, pas de blocage, pas de gilets jaunes. Ici, ce ne sont pas vraiment les taxes qui sont en cause, mais plutôt la sécheresse. Vous allez comprendre, il n'a quasiment pas plu ici en Allemagne depuis des mois. Les cours d'eau sont à un niveau extrêmement bas. Or, ces fleuves, notamment le Rhin, sont indispensables pour acheminer le carburant partout dans le pays. Il y a donc le risque d'un début de pénurie et cela fait flamber les prix, à la fois à la pompe, à la fois pour le fioul de chauffage. Beaucoup d'Allemands remplissent leur cuve en ce moment. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Plus d'1 € le litre de fioul de chauffage en Allemagne, environ 10 centimes de plus qu'en France. Une facture douloureuse pour cet habitant près de Francfort. Comme beaucoup d'Allemands, il va donc limiter sa consommation cet hiver. Notre réservoir, on l'a rempli au tiers, moins de la moitié. On espère que cela suffira jusqu'au mois de mars et que d'ici là, les prix auront baissé. Si les prix sont aussi élevés en ce moment, c'est à cause du niveau du Rhin, très bas suite à la sécheresse de cet été. Seulement 1,38 m d'eau par exemple ici, contre plus de 3 mètres normalement en cette saison. Conséquence, les péniches citernes ne peuvent transporter qu'un tiers de leur capacité. Et certains bateaux ne peuvent même plus approcher les quais, près des réservoirs, pour être chargés. Normalement, le Rhin monte jusqu'à cette marque derrière moi, même un peu plus que ça. Et il faut vraiment faire attention quand on manœuvre ici, car on a une profondeur d'eau d'environ un demi-mètre. Un approvisionnement au ralenti qui fait aussi flamber les prix à la pompe et provoque la colère des associations d'automobilistes. Le faible niveau des eaux ne peut pas être la seule explication pour la hausse des prix. Nous avons un prix du baril qui a beaucoup diminué. Cela aurait dû permettre aux compagnies pétrolières de baisser leurs prix ou de ne pas les augmenter. Les compagnies assurent faire le maximum pour maintenir l'approvisionnement. Il faut selon elles pas moins de 80 camions pour remplacer une péniche citerne. Vous pensez, Laurent, qu'avec l'hiver qui arrive et en général son lot de dépression qui l'accompagne, le niveau des fleuves va remonter ? Eh bien, pas vraiment. La situation reste critique. On a eu ici l'été le plus chaud jamais enregistré. Le déficit de précipitations est tel qu'il faudra encore de longues semaines avant que les cours d'eau retrouvent leur niveau normal. Alors, en attendant, des mesures d'urgence sont prises. L'Allemagne puise en ce moment dans ses stocks stratégiques de pétrole, notamment pour servir la ville de Cologne ou pour l'aéroport de Francfort. Les associations demandent instamment aux compagnies pétrolières de réduire leurs marges. Plusieurs entreprises tournent au ralenti. C'est le cas notamment des grandes entreprises de la chimie le long du Rhin comme BASF qui a réduit ses livraisons. Tout cela coûte cher, très cher à l'économie allemande. Les derniers chiffres de la croissance viennent de tomber. Ils indiquent que l'Allemagne a vu son économie se contracter, une croissance négative, moins 0,2% au dernier trimestre. Et selon les économistes, c'est dû en partie à cette sécheresse qui ralentit toute l'activité économique.